Bon ok, ça y est, grosse vidéo aujourd'hui. Salut tout le monde, moi je m'appelle Sam, et comme vous avez pu voir dans le titre, effectivement, j'ai arrêté mes études. Alors ça va être une vidéo un peu particulière. D'habitude je sors des vlogs, si vous n'êtes pas au courant, si vous venez d'arriver sur ma chaîne de nulle part, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui sortent des vidéos en mode j'ai arrêté mes études et tout. De base, je fais des vlogs toutes les semaines, et j'ai dit que entre temps j'essaierais de caler une vidéo. Ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être un truc complètement freestyle comme moi qui explique pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études. Et c'est peut-être un peu dommage si vous me connaissez pas de sauter directement sur cette vidéo, parce qu'en soi, vous connaissez pas trop mes projets et tout, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus concis possible, et vous expliquer ma situation et pourquoi elle me correspond à moi et peut-être pas à d'autres personnes, et vous expliquer un peu aussi la situation globale de mon bahut. Parce que si je fais vraiment cette vidéo, c'est pas parce que j'ai envie de tacler mon bahut, c'est pas parce que j'ai de la haine en moi, j'ai envie de me venger et tout, rien à voir. C'est juste parce qu'on me pose, et encore hier on me pose des questions dans tous les sens. J'en ai reçu donc hier qui me demandait si est-ce que ça valait le coup d'aller dans telle ou telle école. Je connais pas toutes les écoles, je connais que celle dans laquelle je suis allé, et c'est la seule que je pourrais vous conseiller. Enfin non, c'est la seule sur laquelle je peux vous donner des conseils. Et cette école en question, c'est l'école Condé de Nancy. Donc pour ceux qui savent pas, je suis dans l'univers du design. Moi j'étais plus dans le design graphique, mais globalement il y a le design d'espace, le design de mode, etc. Tout ça. Moi j'étais dans l'école de Condé Nancy. Alors si vous êtes dans une autre école de Condé, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit ah j'ai vu que t'étais à Condé Nancy, est-ce que tu penses que Condé Paris c'est bien? J'en ai aucune idée, genre ça a rien à voir. Faut savoir que les écoles entre elles ont rien à voir. Je connais des gens qui étaient à Lyon et à Bordeaux aussi, je crois qu'il y en a une à Bordeaux, je suis pas sûr, je crois. Et en tout cas ça a que dalle à voir. Renseignez-vous sur l'école de Condé en question. Moi je vais vous donner juste un avis sur Nancy, et plus globalement en fait vous donner un peu l'histoire de pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter les études, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà. Ça peut être intéressant, je pense. Alors j'ai commencé à Nancy donc il y a 3 ans avec une mise à niveau en art appliqué qui s'est plutôt bien passée. Écoutez, j'avais pas des résultats de folie, mais c'était quand même assez cool. Moi j'apprenais des choses, c'était sympa. C'était pas facile parce que tu touches à tous les designs différents, que ce soit le design graphique, comme le design d'espace, comme le design de produits, comme le design de mode. Tu fais tout en même temps, ce qui fait que c'est un peu compliqué à gérer, et surtout quand tu développes une préférence pour un truc en particulier, ça devient un peu plus compliqué de gérer les autres matières, tu vois. Mais en soi, l'année s'est quand même passée tranquillement, je l'ai eu facilement, il n'y avait pas de soucis, et je suis arrivé en première année de BTS design graphique. Les 2-3 premiers mois, on va dire, j'étais à nouveau dans la moyenne, tu vois, j'étais au-dessus de la moyenne, mais j'avais pas non plus une moyenne de folie. Et c'est surtout à partir de décembre-janvier, je pense, que j'ai commencé à avoir vraiment des bons résultats. J'ai eu une sorte de déclic ou je sais pas quoi, et tous mes projets à partir de ce moment-là, ils s'étaient rangés entre 14 minimum et après au-dessus jusqu'à 17, 18 et tout. J'avais vraiment des bonnes notes, des bons résultats et vraiment des bons projets, tu vois. Et on m'a félicité pour ça, et d'ailleurs à la fin de l'année, quand on a passé le BTS blanc, on m'a toujours dit que c'est moi qui avais eu donc la meilleure note à la présentation des projets et tout. Enfin vraiment j'avais tout pété, tu vois. Et c'était cool, j'étais content. En plus je suis parti bosser en Angleterre, à Liverpool, dans un studio de design graphique, et c'était vraiment super chouette. Limite j'aurais pu rester là-bas, mais bon, fallait que je finisse mes études. Donc là on arrive à cette deuxième année de BTS design graphique. Je suis rentré en fin septembre à peu près, et honnêtement je vais pas vous mentir, dès le début j'ai été frustré, parce que j'ai vraiment, comme je vous ai dit, le temps que j'étais à Liverpool, j'ai vraiment exploré l'univers professionnel, tu vois. Ça m'a vraiment marqué, parce que c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps. J'ai jamais été un fan vraiment des cours et tout, c'est pas trop mon truc. Ça date depuis toujours, tu vois. Déjà, enfin ma mère a prié pour que j'ai le bac, et je l'ai eu avec mention, Inch'Allah. Et vas-y, je suis parti, parce que sinon ma mère pensait que j'allais jamais continuer. Et après ça, ben voilà, c'était toujours un peu pareil. J'aimais bien les cours, mais en soi j'ai toujours voulu bosser professionnel. Donc là c'était un peu frustrant de me dire, j'ai taffé dans une agence qui était vraiment bien, dans un studio qui était vraiment bien, et j'arrive en cours, et là on me retape avec tous ces cours un peu voilà, le truc vraiment de l'étudiant typique, et j'avais un peu les boules. Mais en soi je comprends, voilà, il faut le faire, et c'est normal. Si tu veux ton diplôme, faut passer par là. Mais j'avais développé plein de projets à côté. J'avais plein d'opportunités qui s'offraient à moi. J'étais en train de commencer à créer une marque que je suis en train d'approfondir maintenant justement. Et j'avais plein d'ambitions à côté, et YouTube aussi en faisait partie. Mais quand je suis arrivé au bahut, ben clairement ça fonctionnait pas. Je pouvais pas associer les deux, et donc je suis allé voir la conseillère pédagogique, qui d'ailleurs n'était pas là l'année précédente pour X raisons. Elle est revenue cette année-là, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que cette année-là ça a un peu moins marché que l'année d'avant. C'était vachement cool. Mais je suis allé la voir en lui disant que voilà, clairement je savais pas si je voulais continuer mes études, qu'il y avait moyen que ça soit pas la bonne option pour moi, et je lui explique tout ça. Et bizarrement, c'est vraiment, le bahut était très compréhensif. Ils ont compris cette situation. Enfin forcément ils me poussaient à continuer parce que c'est dans leur intérêt, et c'était peut-être aussi dans le mien, j'en sais rien. En tout cas voilà, c'était des bonnes discussions, et j'étais plutôt content.
Sauf que quand je me suis fait à l'idée de continuer mes études et de poursuivre jusqu'à temps que j'ai mon diplôme et après je fais ce que je veux, et tout s'est pas très bien passé parce que clairement ce qu'on m'a demandé en fait c'est d'arrêter tout ce que j'avais à côté. Ça a jamais été dit très distinctement mais clairement on m'a fait comprendre qu'il fallait que je laisse tomber mes autres projets et que je me focalise que sur l'école parce qu'ils veulent que je sois à 100% à l'école et c'est tout. Et on m'a mis un peu un coup de couteau dans le dos parce que quand je leur ai dit ouais ok c'est bon je reste, je me suis pris un avertissement dans le vent comme ça parce que j'étais, alors il y avait écrit sur le truc de l'avertissement que j'étais désinvolte. Qui honnêtement en soi m'a un peu choqué. Je veux bien aller, j'ai un avertissement parce que voilà peut-être j'ai pris un peu de temps pour réfléchir et tout. Vas-y à la limite. Je trouve que c'est un peu quand même déjà faux cul de me dire oui on comprend ta situation y a pas de souci et puis dès que je dis ah bah c'est bon alors on fait ah bah tiens maintenant avertissement tu vois. Mais à la limite pourquoi pas, mais le coup du désinvolte c'est n'importe quoi. En fait j'avais une prof en question qui honnêtement je pouvais pas la saquer, elle pouvait pas me saquer donc voilà ça s'est fait. Et donc elle a été racontée que à l'administration en envoyant un petit mail que j'étais désinvolte en cours et que une fois je suis passé donc à son bureau pour lui présenter l'avancement de mon projet avec deux potes à moi et elle a écrit dans ce mail que elle comme les deux autres élèves qui étaient là ont dû subir mes paroles. Je veux dire c'est chaud de dire subir tu vois. Et le truc qui est marrant c'est que les deux mecs qui étaient avec moi c'était deux potes à moi que je connais bien et ils ont jamais été raconter ça à la prof. C'est totalement nimp. C'est un mensonge clairement, c'est un mensonge, c'est de l'hypocrisie parce qu'en soi elle est jamais venue me voir pour me dire ah il faudrait que tu fasses attention à ci, à ça tu vois. D'après elle tout allait bien en cours et boum on me tacle avec ça. Déjà là j'ai un peu les boules tu vois. Je me dis honnêtement ça se fait pas trop ce qu'ils ont fait, j'ai un peu les boules mais bon à la limite j'ai pas trop le choix, c'est eux qui décident et je continue. Donc je continue, j'ai un rendez-vous avec conseillère pédagogique, la prof en question qui peut pas me saguer et mon prof principal qui lui m'a toujours défendu parce que voilà il voyait que j'avais des bons résultats et tout. Et dans ce rendez-vous c'est marrant parce qu'on n'a jamais abordé l'idée de l'avertissement tu vois, ils ont complètement bifurqué sur autre chose parce que c'est une école qui fait tout un peu par derrière mais jamais par devant et c'est à dire qu'en gros on t'envoie des lettres pour te dire que t'as des avertissements mais à aucun moment on va aller te voir pour te dire il faudrait que tu fasses attention, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, tu vois. C'est plus qu'on tacle les élèves, on va jamais les soutenir moralement. Et ça c'est un truc très important, c'est que dans ce bahut là, faut pas y aller pour chercher un soutien moral, tu vois. J'ai l'impression que tous les gens que je connais qui sont passés par Condé, ils ont eu leur période de déprime, tu vois. Honnêtement, c'est chaud. Franchement c'est chaud. Mais pendant ce rendez-vous, on blablate sur honnêtement des trucs qui étaient pas très utiles et le rendez-vous se finit un peu rapidement parce qu'apparemment ils avaient pas le temps, même si ma mère avait pris congé toute la journée pour venir. Mais ma mère dit quand même, pour finir, j'aimerais bien que vous me mettiez au courant de quoi que ce soit. Je veux dire, ma mère a payé 7000 balles l'année pour que je vienne bosser dans cette école qui est censée s'occuper de moi. Enfin, pas s'occuper de moi, parce que ça, je suis pas un gamin, tu vois. Mais quand même, ils sont censés nous encadrer pédagogiquement parlant, sans doute. Et donc voilà, elle a demandé, est-ce que vous pouvez m'informer s'il y a le moindre problème, je veux être tenu au courant quand même un minimum. Et là, ils font, ouais, pas de soucis. Le temps avance, on me menace de pas m'inscrire au BTS pour une raison complètement débile, c'est que l'année dernière je devais faire un stage un stage d'observation de 1 semaine, tu vois, le truc un peu bidon que tu dois faire en 3ème, je devais le faire aussi l'année dernière et c'était vers le début de l'année donc je me dis oh cool, moi j'ai trouvé un stage, c'est bon, c'était pas loin de chez mes grands-parents donc je vais pouvoir dormir chez eux et puis aller là-bas après la journée pendant 1 semaine et je me suis dit voilà ça marche parfait comme ça, on y va. 1 semaine avant le début du stage, l'entreprise me contacte pour me dire que finalement c'est mort, ils peuvent pas me prendre pour une raison X ou Y, j'en ai aucune idée, ils m'ont juste envoyé un mail en disant laisse tomber ton stage, on peut pas. Donc moi je me dis bah écoute c'est un peu la merde honnêtement, je sais pas trop quoi faire, donc je vais voir mon bahut, je leur dis ouais je suis un peu dans la merde parce que mon stage vient d'être annulé de nulle part et je sais pas trop quoi faire. Et ils me disent oh, ne t'inquiète pas, on va voir ce qu'on peut faire. Moi je me dis ok ça marche, on verra bien. J'attends et là boum ils me filent une note fictive, enfin ils me mettent une note au pif sur un stage que je n'ai jamais fait. Donc je reçois une note comme quoi j'ai fait mon stage et tout mais je l'ai jamais fait. Donc je me dis bon bah écoute, tant pis, enfin c'est que c'est réglé, écoute, jamais personne m'en a parlé pendant 1 an, et là on me met une note bidon, je me dis ok ça roule. Sauf que voilà, 2 semaines avant le BTS, donc l'année d'après, tu vois, genre plus d'1 an après, on me sort, ah bah finalement tu vas pas pouvoir passer ton BTS parce que l'année dernière, bah t'as pas fait ton stage. Le stage sur lequel ils m'ont mis une note bidon, tu vois. Clairement, à ce moment-là, j'ai rien dit parce que c'était ridicule. Je veux dire, comme je vous ai dit, ou je sais pas si je vous l'ai dit, honnêtement, je me perds dans mes propos, mais la conseillère pédagogique, entre guillemets, de ce bahut, qui est totalement inexistante, tu vois, n'était pas là l'année d'avant, que je sais pas, elle a dit qu'il fallait qu'elle rattrape tout ce qui s'est passé, etc. Mais bon, en attendant, on était quand même en décembre, tu vois, enfin septembre. Octobre, novembre, décembre, ça te laisse 4 mois quand même pour capter que j'ai pas fait mon stage. Et tu me le dis 2 semaines avant mon BTS, faut pas se foutre un peu de ma gueule, tu vois. Enfin bref, à nouveau, je laisse couler, j'arrive à trouver une solution, je fais mon putain de stage.
tout se passe bien, voilà, et ça continue à nouveau, c'est des tacles, c'est des tacles, c'est des tacles, c'est jamais on va te soutenir, c'est à chaque fois on va te rabaisser. Et exemple, à un moment je devais faire un rapport de stage justement sur mon stage quand j'étais à Liverpool cette fois-ci, pas le petit stage pourri là, le stage à Liverpool, donc qui était vachement bien et tout. Je dis ok, je vais faire mon truc, ça va être cool, je commence à bosser, et là problème, c'est un truc qu'ils m'ont reproché tout le temps, et à la limite c'est peut-être le seul truc qu'on peut me reprocher, c'est mon avancement en cours de projet. Je bosse pas comme tout le monde, tu vois, genre j'avoue, j'ai ma méthode de travail à moi, et j'aime bien bosser à ma façon, et à chaque fois j'ai un rendu qui est super cool, tu vois, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours des bonnes notes, j'ai pas eu un projet en dessous de 14 je crois. Donc bref, je commence à bosser sur mon rapport de stage, je bosse, et au bout d'un moment, pendant cette période de travail, la prof décide d'évaluer notre avancement. Et je m'y attendais pas trop, je vais pas vous mentir, j'étais un peu pris par surprise, et clairement, elle m'a carrément taclé, elle m'a mis un 6, tu vois. Donc j'avais un peu les boules, parce que quand t'as un 6 à côté de putain de bonnes notes, ça fait chier. Donc moi je me dis, bon bah tant pis, je vais bosser mon truc, et je vais le rendre en même temps que tout le monde, il sera fini, il sera bien. Je passe dans le couloir, tranquillou, et là, conseillère pédagogique, viens voir Sam, c'est quoi ça, t'as eu 6, t'es franchement nul, ok, 6 c'est nul, il faut vraiment que vous commenciez à travailler, hein. Enfin, tu sais, des coups de pression comme ça qui font franchement chier parce que en soi, on est déjà assez stressé comme ça, donc fiche-nous la paix. Mais bref, je me dis ok, vas-y, laisse couler, je vais faire mon truc, tu vas voir, je vais avoir une putain de note, ils vont être deg. Je bosse mon truc, le jour du rendu, j'arrive, je pose mon rapport de stage, et là, j'ai combien? J'ai 16. Donc je suis content, tu vas passer de 6 à 16, honnêtement, c'est plutôt cool. Donc je repasse 50 fois dans le couloir, pas une seule fois, on va me dire « Ah Sam, c'est bien, t'es passé de 6 à 16, bravo, t'as fait du bon boulot. » Non, ça on va jamais te le dire, dans ce bahut on te le dira jamais, parce que t'es jamais encouragé pour ce que tu fais. Ah, peut-être les profs, à la limite, je dis n'importe, tu vois, parce que les profs, je suis toujours bien entendu avec eux. Les profs vont t'encourager quand t'as des bonnes notes et tout, ils te le feront savoir, enfin voilà, eux ils sont cool, mais c'est vraiment d'un point de vue genre pédagogique, l'administration et tout, tous ceux qui contrôlent l'école entre guillemets, c'est la ramasse. Ça avance, et on se rapproche de plus en plus de maintenant, tu vois. Vers le début de l'année 2017, je reçois un nouvel avertissement, donc ça veut dire que là je suis à la porte du bahut, quoi, je vais me faire renvoyer d'ici peu, et ma mère n'a jamais été mise au courant de rien du tout. Voilà, ils l'ont jamais appelé pour lui dire quoi que ce soit, ils l'ont jamais envoyé un mail pour lui dire quoi que ce soit, ils l'ont juste envoyé une petite lettre pour dire ah bah finalement on met un deuxième avertissement à votre fils pour mon avancement en cours de projet, quand je me tape un 6 en cours de projet alors qu'au final j'ai quand même 16, tu vois. C'est complètement ridicule parce que quand tu bosses en agence, y a personne qui te demande comment tu travailles, tu vois. Ce qu'on veut c'est que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Et avec moi, il était fait et il était bien fait. Donc enfin c'était débile, tu vois. Le truc c'est que dans ce bahut, si tu rentres pas dans les cases comme tout le monde, ça marche pas. On t'encourage pas à développer ton propre truc. On va jamais t'aider en fait à être toi-même et à vouloir développer tes propres idées. On va juste t'encourager à rester dans cette même case, et y a pas genre d'engagement par rapport à l'émancipation de ta créativité et tout, enfin d'un point de vue personnel. Et genre si ils ont pas la main prise sur toi, ça passe pas. Et moi ils avaient du mal peut-être à avoir la main prise sur moi, et c'est pour ça que ça collait pas. Donc je reçois ce deuxième avertissement qui franchement fout un coup de massue. Moi à la limite je me dis putain, là je suis au stade où je commence à me dire est-ce que ça vaut encore la peine que je me batte pour eux, parce que franchement c'est des gros débiles. Et c'est à ce moment que ma mère se dit la même chose. Je veux dire, elle était la première aussi à se battre avec le bahut pour essayer de faire entendre raison, mais là elle s'est dit laisse tomber quoi, enfin franchement on peut plus rien faire, c'est vraiment des idiots, commence tes projets, tu vois. Si t'as des projets, lance tes projets. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été voir mon prof principal pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, parce que c'était un chouette prof. Je lui ai demandé de faire pareil avec les autres profs, parce que vraiment je regrette pas d'être passé par là, c'était cool. Mais voilà, j'ai même pas pu parler une dernière fois à tout ce qui est l'administration et tout, parce que voilà, enfin j'ai jamais eu de rendez-vous, rien. À chaque fois que je passais, le bureau était fermé, je voyais personne, enfin voilà, je suis parti limite comme un voleur, parce que au final ça valait limite pas la peine. Et maintenant je me retrouve donc à lancer mes projets, et je suis content de ce que je fais. Maintenant, est-ce que je vous encourage tous à faire ça? Non, tu vois, c'est un cas personnel. Moi, ce qui m'est arrivé en soi, peut-être si t'as aussi un cas particulier comme ça, j'en sais rien, peut-être que ça vaut le coup pour toi. Mais en soi, je suis pas sûr que ce soit une solution pour tout le monde d'arrêter ses études. Loin de là, j'étais le premier à dire un peu que les gens qui arrêtaient leurs études, franchement, ils iraient pas loin. Mais maintenant, j'ai une nouvelle vision des choses, je pense. Enfin, ça fait un petit bout de temps déjà que je crois à tout ce qui est un peu le chemin alternatif, le chemin alternatif par rapport aux études, genre l'auto-entrepreneuriat, ou même, enfin, quand tu pars à l'étranger, honnêtement, tes diplômes, ton BTS il vaut pas grand chose, tu vois, donc tu peux te le garder. Et surtout dans le domaine où je suis, tu vois, on voit plus par le talent que par les diplômes. Si t'es un bon designer mais que t'as pas de diplôme, je pense que tu peux quand même réussir. Si t'es un designer pourri qui a plein de diplômes, je pense pas que tu réussiras. Donc voilà, c'est juste une question de bon sens, et j'ai essayé de mûrir cette question. Et enfin, c'est pas comme si c'était un choix que j'avais fait comme ça, je veux dire, j'y pense depuis septembre, tu vois, donc franchement c'était une période de ma vie assez lourde, parce que voilà, ça a pas mal de conséquences tout ça. Et voilà, et honnêtement c'est excitant de commencer tout ça.
voilà, j'ai hâte de pouvoir déboucher sur tout plein de projets et j'ai déjà plein de propositions qui s'ouvrent à moi et c'est super chouette, c'est super cool parce que honnêtement il y a plein d'opportunités dans tous les sens et je suis super content, on va pouvoir voir ça au fur et à mesure des vlogs, ça va être cool et je pense que ça clarifie bien la situation cette fois-ci sur ce qui s'est passé parce que je vais pas vous mentir, dans le premier épisode du weekly vlog je vous ai un peu trollé mais cette fois-ci j'ai tout clarifié, tout est net, tout est dit, tout est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on peut discuter, si vous n'êtes pas d'accord, on peut discuter tout ce que vous voulez. On peut discuter de ce que vous voulez. C'était Sam. Salut tout le monde. Oh.